Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce vendredi 18 juin pour nos énergies du 18 au 21. Et oui, lundi nous serons... alors pour certains c'est la fête de la musique, pour d'autres c'est l'été, ça y est, nous rentrons en plein dedans. Et pour les petites sorcières comme moi, nous serons dans la fête de l'Ita. Donc je vous invite, si vous souhaitez savoir ce que c'est et comment le fêter, à venir nous retrouver sur Facebook pour pouvoir avoir un article. Voilà, pour l'instant, nos énergies générales seront données par la sagesse de la Terre, ce qui est sentimental par le fer et le normand, et nous aurons bien entendu notre message des anges pour ce week-end. Allez, c'est parti, on voit maintenant à quelle sauce on va se faire bouffer ce week-end. Alors, nous avons la connexion divine, les limites, la conscience, se laisser aller, la vue bénie et le repos. Alors, avec la connexion divine, on vous dit que à la place d'aller chercher des informations ou des conseils auprès des autres, au risque, attention bien entendu, que ces personnes se montrent calculateurs, manipulateurs et vous imposent leur vision ou leur choix, il va falloir essayer de réfléchir par vous-même, de sonder un peu plus vos émotions, votre ressenti, pour savoir ce que vous en pensez, pour savoir ce que vous ressentez dans cette situation ou vis-à-vis de cette personne. Allez, avec les limites maintenant. Eh bien, on retrouve nos limites de je ne sais plus si c'était jeudi ou vendredi que vous devez fixer pour que votre entourage ne franchisse pas la porte de votre bulle, de votre petit cocon. C'est votre protection en fait. Et c'est à vous de faire en sorte qu'ils ne puissent pas les dépasser, en sorte qu'ils vous respectent. C'est à vous d'imposer ce respect et de le faire respecter. En gros, en fait, que vous ne serviez pas de paillasson et qu'il ne vous marche pas dessus. Il y a une image qui me vient quand je parle de ces limites. Soyez un guerrier ou une guerrière qui défend son territoire. Ne les laissez surtout pas vous imposer quoi que ce soit. Allez, avec la conscience, faites bien attention à ne pas vous fier seulement aux apparences, parce que celles-ci sont souvent trompeuses, et on le sait, ou, attention, pourrait vous induire en erreur, mais ça peut aussi venir de l'extérieur, de personnes qui viennent vous raconter des ragots, j'ai vu que, j'ai entendu que, ah mais on m'a dit que, voilà. Alors faites bien attention aussi à ça, il faut vraiment que vous voyez vous-même de vos propres yeux, que vous sachiez ce que vous ressentez avec votre petit cœur. Laissez vos émotions vous guider, vous parler, et ne voyez pas seulement à travers les yeux et n'entendez pas seulement à travers les oreilles des autres. Faites-vous bien votre propre opinion pour savoir ensuite comment gérer tout ça. Allez, avec se laisser aller, le chemin que vous avez choisi n'est pas figé, attention, c'est surtout pas un long fleuve tranquille, il y a du courant, des rapides, parfois des cascades à contourner, mais même si vous devez effectuer de très longs détours, ce qui amènera certainement de la colère, de la frustration, de l'impatience, cela fait partie de votre chemin, de votre route. Si on vous donne tout cru dans le bec, vous n'avancerez pas, vous ne grandirez pas. Donc vous devez accepter toutes ces petites embûches sur votre route pour pouvoir atteindre vos objectifs, vos buts, pour certains ou certaines, vos missions, peu importe, mais c'est à vous maintenant d'aller faire en sorte que celle-ci ne vous arrête pas, que vous soyez assez fort et assez forte pour pouvoir les surmonter ou les contourner. Allez, maintenant avec la vue bénie. Eh oui, eh bien, on y arrive. Ces situations conflictuelles ou très difficiles font partie de la vie.
Et cela va vous donner une vue d'ensemble qui pourrait vous aider à surmonter tous ces petits obstacles, ces petites embûches. Alors, ce n'est pas pour autant qu'il faudra tout remettre en question. Vous allez en tirer les leçons adéquates pour ne pas refaire les mêmes erreurs ou pour les réparer. Alors, des fois, j'avoue qu'il faut faire plusieurs fois ces erreurs pour vraiment en comprendre le sens, en comprendre la leçon. Malheureusement, je parle surtout au niveau sentimental parce que c'est là que, en général, on fait le plus gros de nos erreurs. Comme on dit, des fois, le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Donc, quand on est amoureux, on peut de temps en temps avoir quelques neurones qu'on grillait. Donc, faire des erreurs fait partie de la vie, fait partie de l'apprentissage. Et en fait, vous apprendra petit à petit à ce que vous ne souhaitez plus avoir dans votre vie sentimentale. En général, on le fait surtout dans ce domaine. Après, si vous le faites dans le domaine professionnel ou amical, familial, tout ça, faites bien attention quand même à ne pas trop les répéter souvent parce que sinon, ça pourrait vous laisser dans des énergies très négatives. Allez, et on finit un petit peu tranquillement le week-end avec le repos parce que plus vous êtes épuisé, plus vous êtes mal dans votre tête, mal physiquement, plus vous ferez des erreurs. Et alors que ce soit de jugement ou que ce soit des actes, ce sont pareils, ce seront quand même des erreurs, vous inquiétez pas. Et il est parfois bon de se reposer, de prendre le temps de réfléchir, parce que comme ça vous verrez que cela sera beaucoup plus facile de prendre une décision, de faire un choix, après une bonne pause, après avoir reposé un petit peu ce mental qui s'agite et qui cogite un petit peu dans tous les sens en ce moment. Limite, on s'éparpille un petit peu. Nos émotions, elles sont un peu comme dans un checker. Vous savez, on les secoue et on mélange tout ça, alors que pour bien faire, on devrait pouvoir les analyser petit à petit. Mais bon, ça, en ce moment, c'est pas trop dans l'air du temps. Alors, après tout, est-ce qu'on ne dit pas, pour reprendre notre image du guerrier, que il faut toujours un repos au guerrier avant de partir en bataille. Alors, ne vous focalisez pas sur ces obstacles, sur ces embûches, sur ce qui va mal, mais au contraire, prenez le temps de réfléchir pour que tout s'éclaire dans votre vie, du moins, ou au moins votre vision. Ça serait déjà pas mal, puisque une fois que vous avez la vision qui s'éclaire, le reste devrait suivre. On trouve les moyens, on trouve les solutions. Allez, on voit tout de suite quel est l'ange qui va nous accompagner pour ce week-end. Et nous avons eu l'ange Aniel qui sera avec nous. Alors, il symbolise l'audace, la persévérance. Vous pourrez lui demander son aide pour avoir du courage, soit de dire, soit de faire quelque chose. Et il vous donnera aussi la force d'aller jusqu'au bout de ce que vous souhaitez. Il vous donnera aussi l'imagination, mais dans le sens de planification, de visualisation, pour pouvoir surmonter tous les obstacles qui pourraient se mettre sur votre route en vous adaptant à chaque situation. Eh bien tiens donc, notre cher ange Aniel, je pense qu'il va être de bon augure pour ce week-end. Allez, on voit tout de suite son message. Et j'ai tiré une petite carte du tarot des anges. J'avais envie de le faire comme ça ce matin. Et vous avez eu les amoureux. Alors le message est le suivant. Quand un choix s'impose, cela n'est pas nécessairement mauvais si vous le faites en conscience et en ayant analysé toutes les options. Donc n'ayez pas peur du changement, il arrive parfois pour vous apporter du meilleur. Allez, on continue avec notre sentimental et avec les couples maintenant. Et vous avez eu la maison, la tour, les cigognes, le fouet et la montagne. Eh bien, de très belles énergies pour nos amis en couple. Allez, avec la maison, eh bien, l'harmonie règne dans votre couple, dans votre foyer, et d'agréables moments se profilent à l'horizon. Waouh, super! Vous avez enfin trouvé la stabilité et la sécurité que vous vouliez, et vous vous sentez vraiment à l'aise, à votre place actuellement. Vous êtes là
où vous devez être. Avec la tour, vous protégez cet amour et cette harmonie bec et ongle. Attention, hein, personne ne doit venir y mettre son grain de sel au risque de se prendre, j'allais dire, une engueulade. Et oui, je l'ai dit. Parce que vous êtes vraiment dans ce protectionnisme. En fait, vous ne voulez que personne vienne mettre le mince dans votre vie amoureuse pour l'instant. Parce que vous ne souhaitez plus avoir ce sentiment d'insécurité et vous vivez un petit peu en autarcie. Mais c'est voulu, attention, hein, avec votre autre pour ne pas subir les influences extérieures. En fait, vous êtes tellement bien avec cette personne actuellement que ce qu'on peut vous dire ou ce qu'on pourrait faire de mauvais, les critiques, tout ça, vous n'en voulez pas. Bref, c'est stop. Vous ne voulez absolument pas que les énergies négatives de l'extérieur viennent vous embrouiller l'esprit. Allez, avec les cigognes, vous avez trouvé votre point d'équilibre hein, en faisant les changements nécessaires qui s'imposaient. Et maintenant, vous allez faire de nouveaux et de nombreux, surtout nombreux projets pour évoluer ensemble, pour vraiment être, j'allais dire, vous sentir dans une relation de couple, vous projeter vers l'avenir. Alors ça peut être les vacances, ça peut être un déménagement, ça peut être pour certains un bébé. Bref, vous allez avoir pas mal de projets en tête et vous allez beaucoup en discuter entre vous deux. Mais ne vous inquiétez pas, même la passion et le côté charnel de votre relation sera de la partie ce week-end. Hein. Vous aurez envie de vous montrer séducteur ou séductrice avec votre autre, assez joueur ou joueuse. Et l'heure sera quand même au plaisir de la chair. Il n'y a pas que dehors que les températures monteront, je peux vous l'assurer. Alors écoutez, profitez-en. Hein. N'oubliez pas quand même normalement ça devrait faire chaud dehors. Donc profitez quand même un petit peu de sortir un peu de la chambre. Hein. On va dire ça comme ça. Allez, avec notre montagne, vous avez su braver tous les obstacles. Vous avez su aussi faire fi de toutes ces langues de vipères, de toutes ces critiques. Vous avez fait les efforts qu'il fallait pour réussir votre couple, pour réussir cette relation. Et vous l'avez gagné, conquis ce sommet et vous pouvez être fiers de vous maintenant. Vous pouvez vraiment vous reposer un petit peu au sommet de cette montagne et profiter un peu de la vue que vous avez de ce bonheur et de ce bonheur surtout. Allez, on continue maintenant avec nos célibataires. Vous avez eu le chien, la lune, les souris, les oiseaux et la force. Avec le chien, vous retrouvez confiance en vous maintenant et en vos propres valeurs sentimentales. C'est-à-dire que vous savez exactement ce que vous voulez comme partenaire et comme relation. Vous avez envie de continuer un peu votre chemin en vous montrant loyal, fidèle envers vous-même, envers ce que vous voulez réellement. Ensuite, avec la lune, et vous vous laissez guider par vos émotions, par ce qui vous inspire. Même votre imagination tourne à plein régime en ce moment. Alors, vous faites beaucoup de rêves, vous rêvez certainement à une relation assez harmonieuse, pour rejoindre nos amis en couple qu'on a vu qui avaient de très belles énergies ce week-end. Mais faites attention, cependant, avec la lune, de ne pas vous faire trop d'illusions sur certaines personnes ou certaines, on va dire certaines rencontres, certaines personnes que vous venez de rencontrer. Faites quand même attention d'avoir quand même les pieds sur terre pour voir arriver certains manipulateurs, certains pervers, il y en a partout. Allez, avec vos petites souris, hein, allez, on y va un petit coup quand même pour une petite pincée de frustration par-ci, une petite pointe d'impatience par-là, hein, et hop, voilà l'anxiété de retour, hein, les doutes ressurgissent et vous avez peur. Il y a quelque chose quand même qui vous fait peur dans une relation, dans un engagement, on va dire ça, une relation sérieuse. Voilà, cherchez le mot. Donc, ces doutes, elles ressurgissent. Alors, ils ressurgissent, excusez-moi.
Alors que ce soit vis-à-vis de la relation elle-même ou vis-à-vis de la personne que vous avez en face de vous. Parce que vous ne souhaitez plus maintenant vous contenter des miettes qu'on pourrait vous donner, mais vous voulez tout le gâteau et limite, si vous pouviez avoir la cerise au-dessus, ça serait pas mal. Allez, avec vos petits oiseaux maintenant. Pourtant, vous faites certaines rencontres fort agréables, hein, mais pas assez. Cependant, pour vous y arrêter réellement. Vous allez quand même rester pas mal dans la superficialité, dans l'éphémère, parce que, comme on l'a vu avant, il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a quand même un truc qui ne va pas, et on va voir avec la dernière carte maintenant, avec l'ours, parce que vous ne trouvez pas la personne qui vous fera rester à ses côtés, qui vous fera, j'allais dire, avoir les papillons dans le ventre, avoir les étincelles dans les yeux, même ça, l'étincelle, vous pouvez peut-être la trouver, mais ce feu de passion, ce feu de... Il vous manque toujours ce petit truc que vous ne savez pas ce que c'est, vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, mais pourtant, ça vous manque. Et tant que vous n'avez pas trouvé cette personne, vous voulez garder le contrôle de la situation, vous voulez la dominer, et vous ne vous laisserez pas enfermé, encagé par quelqu'un. En fait, il y a vraiment une image qui me vient maintenant, et j'ai l'impression que ça s'adresse à certaines personnes, pas à toutes, attention. Hein. Vous l'aviez déjà trouvé, cette personne, mais vous l'avez laissée partir. Alors, des fois, il faut se montrer assez courageux, assez fort ou forte pour en prendre conscience. Et ça peut être que il faudrait peut-être, certaines personnes devraient travailler là-dessus. Allez, on continue maintenant avec les breaks. Après, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Hein. Allez, on y va avec nos breaks. Alors, nos breaks, ils ont eu le livre, le renard, le soleil, le serpent et les poissons. Ça va piquer un petit peu les breaks, hein, ce week-end. Allez, avec le livre, vous gardez secret, vous gardez tout ça en vous, les sentiments que la personne de votre cœur vous inspire. Hein. Vous ne voulez surtout pas les révéler et surtout pas à cette personne et vous les enfermez à double tour dans votre petit cœur parce que vous ne voulez plus souffrir. Vous n'avez pas envie que cette personne revienne pour, on va dire, continuer les chapitres de ce livre. Mais au contraire, vous voulez l'enfermer pour pouvoir écrire une nouvelle histoire. Allez, mais avec le renard, vous n'avez pas envie que cette personne vous manipule, vous trahisse de nouveau. Et vous agissez avec une certaine prudence, avec un certain discernement pour que votre entourage ne s'aperçoive de rien, ne s'aperçoive pas des sentiments que vous avez pour lui ou pour elle. Mais, on va voir avec le soleil quand même, hein. Vous réussissez tellement bien à leurrer tout le monde que, en fait, votre entourage, vos proches croient que vous êtes heureux ou heureuse dans votre vie actuellement et que vous êtes bien dans votre peau sans lui, sans elle. On va voir avec le serpent derrière parce que ça, c'est très inspirant. Alors, vous faites mais il y a aussi le fait que vous cachez cet amour, c'est votre petit monde à vous, c'est votre lumière intérieure. Vous voyez ce que je veux dire, vous le gardez tellement pour vous, vous avez tellement de sentiments pour cette personne que c'est ça qui vous fait briller parce que vous le ressentez en fait. Vous ressentez cet amour entre vous deux, ce lien qu'il y a et franchement, c'est pour ça que les autres croient que vous vous sentez bien. Allez, avec notre petit serpent, alors qu'en fait, vous savez que ce n'est qu'une comédie, hein, que vous pleurez toujours cette perte, ce manque de votre autre, hein, que vous vous mentez même à vous-même pour ne pas être tenté de reprendre contact, pour ne pas aller voir cette personne. Bref, vous êtes vraiment, même avec vous, vous êtes hypocrite parce que vous essayez tellement de leurrer les autres que vous essayez de vous dire non, cette personne ne me manque pas. Non, je ne veux pas
reprendre communication. Et en fait, vous savez que ce n'est qu'un leurre. Allez, mais on va voir avec nos petits poissons. En fait, vous aimeriez quand même bien que ces échanges aient de nouveau lieu, que cette communication, mais reprendre une communication très saine, très, très joyeuse, où on pourrait tout se dire sans, sans mensonge, sans trahison, sans hypocrisie, vraiment être dans des échanges très très sains. Et pourtant, avec les poissons, on vous dit que les sentiments sont bel et bien présents, que votre désir pour cette personne est toujours vivace, toujours d'actualité, malgré tout ce que vous pouvez dire ou tout ce que vous pouvez faire. Eh bien écoutez, si vous prenez l'option de ne pas reprendre contact, c'est vous que ça regarde. Moi je dis que la vie elle est trop courte parfois pour se laisser, on va dire, entre guillemets, manipuler par le qu'en dira-t-on, par les belles paroles de son entourage. Ce n'est pas ça qui vous rendra heureux ou heureuse à long terme. Bon, sur ce, j'ai été quand même philosophique ce matin et j'espère que vous passerez quand même un bon week-end. Et quant à moi, eh bien, je vous retrouve dimanche pour un petit sentimental rapidos et on se retrouvera lundi pour les énergies de la semaine. Allez, bonne journée, bye bye.